Si tu regardes le Tour de France et que tu ne comprends rien à la couleur des maillots, reste là, je t'explique. On commence par la légende, le maillot jaune. C'est simple, c'est le boss de la course. À chaque étape, on additionne les chronos, celui qui a passé le moins de temps sur son vélo le porte. Pourquoi jaune? Bah, ça n'a rien à voir avec la couleur du soleil. C'était tout simplement une référence à la couleur des pages du journal Lotto, le créateur du Tour. Juste après, vous avez le maillot blanc. C'est exactement le même principe, le même classement au temps, mais celui-ci est réservé aux moins de 26 ans. Le but, c'est tout simplement de repérer direct les futurs monstres du cyclisme mondial. Mais il n'y a pas que le chrono dans la vie. Vous avez aussi le maillot vert. Lui, c'est le maillot des sprinteurs. À chaque fin d'étape, ou lors de sprints intermédiaires, les premiers grattent des points selon un barème bien précis. Celui qui accumule le plus de points devient le roi du bitume. Et enfin, le plus stylé mais le plus douloureux, le maillot blanc à pois rouge. Celui-là, il est pour le meilleur grimpeur. Pour le choper, pas de secret, il faut passer en tête au sommet des cols et des montagnes. Le coureur qui a le plus de points sur les étapes de haute montagne porte le maillot à pois. Alors vous êtes plus team maillot jaune ou maillot à pois? Et si tu veux découvrir d'autres anecdotes complètement folles, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo YouTube sur laquelle je raconte toute l'histoire du Tour de France. Et je te promets, t'as pas envie de rater ça.